Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous voici ici dans la série qui compare la gestion active contre la gestion passive à travers 6 valeurs que vous avez choisies, le but étant de vous montrer ma façon de gérer un portefeuille. Nous sommes toujours sur Stellantis, Total Energy, L'Oréal, Air Liquide, Thermador et Intel et nous allons voir comment ça s'est comporté donc cette semaine. Mais avant tout, un petit peu d'actualité car c'est ce qui détermine mes achats ou mes ventes. Donc aux États-Unis, la Fed enclenche la hausse des taux face à l'inflation. La Réserve fédérale américaine a relevé mercredi d'un quart de point, donc 0,25, son principal taux directeur et esquissé une stratégie offensive de resserrement de sa politique monétaire cette année et l'an prochain face à l'accélération de l'inflation et aux risques liés à la guerre en Ukraine. Donc là, comme il y a pas mal d'incertitudes, on peut dire que dans leur stratégie, de toute façon, de la politique monétaire, il y a beaucoup d'incertitudes encore. Les nouvelles prévisions de la Banque centrale des États-Unis impliquent qu'elle pourrait de nouveau relever les taux lors de chacune, enfin pourrait, ça c'est pas sûr, de nouveau relever les taux lors de chacune de ces 6 prochaines réunions d'ici fin décembre, ce qui porterait le taux entre 1,75 et 2%. Donc on serait toujours en territoire négatif vis-à-vis de l'inflation, étant donné que l'inflation est aux alentours de 6-7% donc, aux États-Unis. À l'horizon de la fin 2023, le taux directeur est désormais attendu à 2,8%, un niveau supérieur à celui de 2,4%, à partir duquel la Banque centrale estime qu'il freinerait la croissance. Euh, le président de la Fed, Jérôme Powell, a expliqué lors d'une conférence de presse que l'économie restait dynamique et que les membres du Federal Open Market Committee, son comité de politique monétaire, relèverait les taux plus rapidement que prévu en cas de besoin pour assurer un reflux de l'inflation. Donc ça reste à voir. Comme il l'a dit, c'est même pas sûr qu'il le fasse à chaque réunion, cette augmentation de taux. Mais en tout cas, la tendance, elle est quand même haussière et ça a été anticipé par les marchés américains. On les a vus corriger, on a vu des grosses valeurs corriger. On a vu des PayPal perdre plus de 65%, des Netflix 40%, du Meta 50%. Donc voilà, ça a déjà corrigé, mais par contre, ça pourrait donc encore un peu corriger, étant donné que Jérôme Powell précise bien que ça pourrait aller plus vite. La manière dont nous voyons les choses, c'est que chaque réunion est une réunion live, a dit Jérôme Powell, reprenant une expression suggérant qu'aucune décision n'est acquise à l'avance. Nous étudierons l'évolution de la situation et si nous concluons qu'il est approprié d'avancer plus rapidement pour réduire le caractère accommodant de la politique monétaire, nous le ferons, a-t-il ajouté. Il est clair qu'il est temps de relever les taux d'intérêt et de commencer à réduire le bilan, a-t-il insisté, avant d'assurer que l'économie américaine était suffisamment solide pour supporter un resserrement de la politique monétaire. Quand on relève les taux, on casse l'inflation, mais on casse également la croissance. On casse également la croissance d'emploi, enfin la tendance positive de l'emploi. Là-bas, il y a un taux de chômage qui est assez bas, aux alentours de 3 et 4%. Donc effectivement, ils peuvent se permettre de lutter contre l'inflation, étant donné que là-bas, l'économie, elle est dans une situation forte. Ce n'est pas le cas en Europe, donc il faut le prendre aussi en compte au niveau des marchés financiers. Et par contre, c'est pareil, la politique de Jérôme Powell s'est traduite donc par une baisse des marchés actions américains, mais également par une dynamique positive du dollar face à l'euro, étant donné que ils vont imprimer beaucoup moins d'argent. Voilà, ça lui redonne une certaine valeur vis-à-vis de l'euro qui, au contraire, nous, on continue pour l'instant à vouloir imprimer. Donc, au niveau de l'Union européenne, l'ère de l'inflation atone et révolue, selon Christine Lagarde. La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a estimé jeudi que la flambée des prix va laisser des traces et que l'inflation ne reviendra pas à ses faibles niveaux d'avant la pandémie et la guerre en Ukraine. Nous sommes de plus en plus convaincus que la dynamique de l'inflation à moyen terme ne reviendra pas au schéma que nous avons connu avant la pandémie, quand l'indicateur restait durablement sous l'objectif de 2% visé par la BCE, a déclaré Christine Lagarde lors d'un colloque à Francfort. L'institution monétaire vient de relever ses prévisions d'inflation pour 2022 à 5,1%, alors que la hausse des prix a atteint un niveau record de 5,8% sur un an en février en zone euro, poussé par la flambée des prix d'énergie
et les goulots d'étranglement dans les chaînes logistiques. Mais l'impact à la hausse pourrait durer un certain temps, a prévenu l'ancienne ministre française, en touchant des biens dont les prix varient moins fréquemment que l'énergie. La BCE prévoit actuellement un taux d'inflation redescendant à 2,1% en 2023, puis 1,9% en 2024. Et à moyen terme, au-delà de 2024, elle voit l'agrégat de plus en plus se stabiliser autour de notre cible de 2%. Je pense que là, ça inclut clairement une hausse des taux. La prévision de croissance en zone euro a, elle, été revue à la baisse à 3,7% pour 2022 en raison des répercussions du conflit armé en Ukraine. La Banque centrale européenne a par conséquent commencé à ajuster sa politique monétaire en vue d'une normalisation, signifiant qu'elle sortira très progressivement de sa politique accommodante de rachat d'actifs et de taux bas dès que les conditions seront remplies, selon Mme Lagarde. La BCE décidera du calendrier précis de cet ajustement en fonction des retombées économiques de la guerre. Là, en fait, la difficulté, c'est que, dans l'Union européenne, on n'est pas assez solide au niveau de l'emploi pour augmenter les taux d'intérêt. Donc, en Europe, on est un petit peu bloqué. Jeudi dernier, elle a décidé d'accélérer la réduction de ses achats nets d'actifs, lancés en 2015, alors que l'inflation stagnait largement sous les 2%. Une fois ces rachats nets remis à zéro, possiblement au troisième trimestre, la BCE se concentrera sur ses taux directeurs, instrument traditionnel de la politique monétaire, maintenu depuis 2011 au plus bas. Donc là, on peut y voir plusieurs choses. C'est que déjà, pour les marchés financiers, parce que si les taux restent bas, tout est très très cher, mais on peut toujours trouver de bonnes affaires, nous, sur les marchés financiers. Et donc, ça reste plutôt positif, cette nouvelle, sur les actions européennes. Ce qu'on peut aussi dire, c'est que quand les taux d'intérêt vont remonter, et puis ils remonteront, ça sera mauvais. Donc, pour les marchés financiers, on l'a vu, par anticipation, on a vu ce qui s'est passé aux États-Unis, mais également pour l'immobilier, où là, forcément, faites des simulations, mais si vous voulez acheter n'importe quel bien immobilier aujourd'hui qui vous intéresse, si vous mettez un taux d'intérêt, même pour vous, de 1% et demain de 4% par exemple, il va y avoir un problème. D'un seul coup, ça va être beaucoup trop cher et vous allez vouloir négocier tous les prix. Et voilà, sinon, ça ne se fera pas. Et personne ne vendra. Donc pour l'immobilier, moi, je reste négatif. D'ailleurs, je vends mon appartement. Et au niveau des marchés financiers, pour l'instant, ça reste positif, mais il va falloir être très prudent. Et moi, personnellement, pour mon portefeuille, là, que je vais vous montrer tout à l'heure, je reste pour l'instant plutôt en cash, enfin, à moitié, on va dire, parce que effectivement, il y a un vrai risque de hausse des taux. Nous avons toujours l'euro-dollar donc à 1,10, ça a stabilisé. L'apport total 9 375 euros. Le CAC 40 gère 18 864,02 points, donc soit moins 4,46%. Et donc on fait un apport de 375 euros par mois. Donc, au niveau de votre portefeuille, il nous reste du cash de 389,99 euros. Dites-moi en commentaire si vous voulez utiliser cet argent et dans laquelle des actions ici. Nous avons le résultat latent, il est de moins 239,68 euros, donc ça a plutôt bien remonté par rapport à la semaine dernière. Et le résultat latent, il correspond donc au résultat, le résultat total, correspond au résultat latent, étant donné que nous n'avons pas encore de dividendes perçus. Alors, s'agissant de mon portefeuille, pour l'instant, j'ai investi 5 066,97 euros, 4 222,42 euros de cash, notamment à cause de la politique monétaire. J'attends de voir un peu ce qui va se passer. Je considère que les actions aujourd'hui sont un petit peu chères. D'ailleurs, on le voit, j'ai pas d'air liquide. Et L'Oréal, j'hésite à vendre. Je pense que je vais vendre L'Oréal personnellement. Au niveau de mes bénéfices, je suis en bénéfice du coup 167,10 euros pour l'instant. Donc ça a bien remonté par rapport à la semaine dernière aussi. Moins que votre portefeuille, étant donné que je suis moins investi. Donc si les marchés montent, moi je vais commencer à perdre de l'argent vis-à-vis de votre portefeuille. Et pour l'instant, le résultat total, il est supérieur au résultat latent, étant donné
que j'ai fait de l'achat-revente. Je vous avais montré ça la semaine dernière et donc je suis à 252,71 euros en positif pour l'instant. Voilà, grosse question sur comment faire vis-à-vis de tout ça. Par exemple, Intel, je pense que je vais rester dessus vis-à-vis de la politique monétaire de la Fed, étant donné que déjà Intel, c'est pas cher et je pense pas qu'ils vont accélérer très fort la hausse des taux. Et par contre, nous, en France, pour l'instant, c'est plutôt intéressant parce qu'ils disent, voilà, on va pas le faire, mais les marchés, par anticipation, ils peuvent commencer à baisser. Et c'est là-dessus, moi, que je mise, c'est une anticipation des marchés financiers sur la hausse des taux à venir. D'autant plus que nous avons quand même des incertitudes vis-à-vis de la guerre en Ukraine. On ne sait pas ce qui peut se passer. Alors si demain, il y a un accord, voilà, c'est super et peut-être qu'on s'attendra à ce que les marchés montent, mais en fait, derrière, on a la politique monétaire qui me semble, pour les marchés financiers, plus important. C'est un poids plus important. Et donc, mieux vaut se concentrer en fait là-dessus. Et donc, on annonce fin d'année, certainement un début de hausse des taux. J'espère que la vidéo, en tout cas, vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.